Bonjour mes chers coachs en psychologie positive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vous parle d'un thème que je développe beaucoup dans mes livres, dans mes outils, dans les conférences et qui s'appelle la résilience. Pourquoi je parle beaucoup de résilience? Parce que ma propre vie a été parsemée de beaucoup d'événements difficiles. J'ai eu une enfance plutôt difficile dans un pays de dictature, avec une famille au sein de laquelle je n'ai pas toujours trouvé ma place, voire même au sein de laquelle je n'ai pas réussi à trouver ma place. J'ai quitté la Bulgarie, qui est mon pays natal, à l'âge de 18 ans pour venir en France, pour faire des études. C'était à l'époque d'ailleurs une sorte de fuite, parce que notre pays était dans un état assez désastreux. Je me sentais en colère. Je me sentais vraiment comme si je n'avais pas de place, justement. Et que l'arrivée en France, pour moi, a été une forme de nouveau départ. Je vous parle aussi de résilience parce que c'est cette manière de recevoir des chocs de la vie. Et comme je suis une hyper émotive à la base, même si maintenant ça ne se voit plus vraiment parce que j'ai tellement appris à m'accepter, à m'aimer comme je suis et à vivre mes émotions, à les exprimer, à les évacuer, à les gérer, que finalement je suis devenue quelqu'un de très équilibré dans mes émotions, ce qui de base n'était pas le cas. Et c'est grâce à toutes ces épreuves et à toute cette résilience que j'ai pu développer, sans même le savoir, parce que j'en ai développé beaucoup avant même de connaître ce mot. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est la capacité à recevoir des chocs et à revenir à notre état normal. Et la résilience dans sa version plus, je vous mets là-dessus aussi une vidéo que j'apprécie beaucoup de la part d'un grand prof de psychologie positive qui s'appelle Tal Ben-Shahar et qui est quelqu'un cher à mon cœur dans ses écrits, dans ses livres, dans ses vidéos, etc. parce qu'il est toujours à cœur ouvert. Et cette vidéo s'appelle Antifragile. C'est l'autre phase de la résilience dont je vous parlerai dans un instant et qui est non seulement après le choc, je suis revenue à mon état normal, mais après le choc, j'ai été capable de grandir pour devenir une meilleure personne. Et ça, c'est véritablement l'histoire de ma vie. Chercher à être une meilleure personne, quels que soient justement les revers de la vie, pour aller chercher la médaille. Et la médaille, elle est que pour nous en fait. C'est pas une médaille sur un podium où tout d'un coup je deviens un champion olympique en résilience. Non, non. La médaille, c'est à l'intérieur de nous l'idée de se dire, grâce à tout cela, grâce à tout mon vécu, grâce à toutes ces parts de souffrance, je suis capable de devenir toujours et encore une meilleure personne. Ça ne veut pas dire une personne parfaite. Je ne fais jamais tout bien. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs, une discussion que j'ai souvent avec mes enfants. Quand parfois on a des conflits, comme tous les parents, je leur dis, tu sais, t'as pas besoin d'être d'accord avec moi et j'ai pas besoin d'être d'accord avec toi. Je serai jamais la mère parfaite et tu seras pas l'enfant parfait, ça n'existe pas. En revanche, j'ai besoin que tu saches que je fais de mon mieux et que si nous avons des conflits, si nous avons des difficultés, eh bien, chacun de nous sera capable de les exprimer et de se remettre en question pour pouvoir grandir justement à travers tout ça. Et pour moi, la vie, c'est une aventure, c'est un chemin vers la meilleure version de nous-mêmes. Parce que chaque difficulté, c'est une occasion de grandir à l'intérieur de soi. C'est ça, cette résilience et ce côté anti-fragile. Anti quelque chose, je n'aime pas tellement, je vous le dis, parce que
C'est comme ça que s'appelle la vidéo que je vous mets dans ce module. Et en même temps, ça exprime ce côté, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est réellement vrai. Si vous regardez même les choses traumatisantes de votre vie, vous pouvez voir à quel moment vous avez développé des forces nouvelles pour vous en sortir. Et ça, c'est ce dont je voudrais vous parler, la pépite derrière l'épreuve, qu'on appelle en psychologie positive PTG, Post-Traumatic Growth, ou la croissance post-traumatique. Qu'est-ce que c'est la croissance post-traumatique? La croissance post-traumatique, c'est vraiment l'illustration de ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est-à-dire que j'ai vécu quelque chose qui, pour moi, est traumatisant. Alors chacun a son échelle du trauma. Pour quelqu'un, son événement le plus traumatisant de sa vie peut être le jour où il a appris que son mari ou sa femme le trompait, et pour quelqu'un d'autre, c'est le jour où il y a une bombe qui est tombée sur sa maison et qui a tué toute sa famille. Vous voyez, nous ne vivons pas tous les mêmes traumas. Et il n'y a pas d'échelle. Ah, toi, tu as un trauma plus petit que le mien. Pas du tout. Chacun de nous vit les choses à son échelle. Chacun de nous a sa résilience personnelle. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir grandir à travers ces épreuves. Alors, comment vous allez pouvoir inviter les personnes que vous accompagnez à faire tout ça? Eh bien, il y a un exercice que je trouve très positif, qui est à la fois assez éprouvant, mais qui est très très aidant et que je vous propose ici. En même temps que je vais vous proposer aussi de pouvoir télécharger sur le site de l'école de pensée positive une formation que je donne par ailleurs, qui est à destination de tout le monde, et qui s'appelle « Accepter ce que l'on ne peut changer », puisqu'il y a une grande dimension dans la résilience qui est l'acceptation, accepter déjà ce qui m'arrive pour pouvoir le traverser, et ensuite pouvoir le traverser. Et donc cet exercice que je vous propose ici, c'est un exercice d'écriture. Tout d'abord, lors de votre séance, vous allez inviter la personne qui vit quelque chose comme traumatisant et difficile, d'écrire pendant 20 minutes spontanément sur cet événement. Écrire tout ce qu'elle ressent, juste ne pas écrire de façon intellectuelle comme un automate. Il arrive ceci, il arrive cela, à telle date, à telle heure. Non, non, c'est une expression authentique et émotionnelle. Qu'est-ce que je vis? Même si je trouve que c'est quelque chose où je suis au bout de ma vie, que c'est complètement désespérant, que c'est même atroce, j'écris tout ça. Pourquoi c'est atroce? En quoi j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais? Ok, écrivez-le. Pourquoi c'est important d'écrire même les pires choses que l'on vit? Parce que ça leur permet de sortir de nous, de les extérioriser. Et une fois que vous avez invité cette personne à écrire pendant 20 minutes sur son expérience traumatisante, invitez-la à vous lire ce qu'elle a écrit à haute voix. Ça permet de s'entendre exprimer les choses. Ça permet à toutes ces choses que nous vivons à l'intérieur de nous et que nous essayons d'enfouir dans des boîtes, de sortir. Il n'y a pas besoin de belle écriture. Il y a besoin juste d'exprimer ce que l'on vit, la manière dont on le vit, ce que l'on ressent et ce qu'on voudrait aussi. Et là, après cette expression émotionnelle, après cette lecture à haute voix, si la personne est complètement plongée dans ses émotions, parce qu'elle vit ça de manière très difficile, voire même si elle est effondrée en pleurs, vous allez l'accompagner juste par la respiration, juste par peut-être 5 minutes de cohérence cardiaque, juste par quelques minutes de pleine conscience que je vous enseigne dans un autre module, vous allez l'accompagner à traverser. C'est très important qu'à ce moment-là, vous restiez juste en connexion avec la personne, une connexion de cœur pour lui permettre d'aller au bout de cette expression traumatisante pour elle
est de s'apaiser avec tout ça. Pourquoi c'est important? Parce que tant que le trauma reste en nous, pas vraiment exprimé, et les émotions pas exprimées, de toutes les manières, il génère d'autres émotions négatives et ne permet pas la résilience. On reste dans l'état de choc. Et l'état de choc, c'est quand j'avais un niveau où je suis bien, avec l'état de choc, je suis descendue là. Je ne peux pas remonter tant que je ne traverse pas cet état de choc. Et le traverser, c'est accepter que ces émotions soient présentes, accepter que cette situation fasse partie de ma vie, pouvoir exprimer tout ça, et ensuite seulement, je pourrai atteindre la résilience. Donc, si à ce moment-là, la personne s'est vraiment plongée dans ces émotions négatives, vous allez juste l'accompagner à traverser avec une méditation de pleine conscience, avec juste une respiration, avec juste une connexion au cœur où je respire à travers mon cœur et j'accepte tout ça comme une méditation guidée. Je vais d'ailleurs vous mettre ici une vidéo où je propose une méditation du cœur. Vous allez pouvoir apprendre à faire cette méditation du cœur où juste je respire à travers mon cœur tout ce qui a besoin de s'exprimer ici et maintenant et vous allez pouvoir accompagner ça. Donc juste cet accompagnement émotionnel. Et pour cette séance-là, ce sera amplement suffisant. Ensuite, vous demanderez à la personne, parce que nos émotions elles se passent aussi par couches successives, tous les jours, pendant 4 ou 5 jours, d'écrire pendant 20 minutes sur cette expérience et de lire à haute voix ce qu'elle a écrit. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'aller plus en profondeur dans cette expérience traumatisante pour pouvoir en sortir. Et vous allez expliquer à la personne la nécessité de ça pour accepter, accueillir, faire vivre les émotions pour en sortir. Et d'ailleurs, je vous le dis à vous, mais vous le verrez à travers les expériences que vous vivrez avec les gens, et je l'ai vécu moi à plein de reprises avec les personnes que j'ai accompagnées, que petit à petit, à chaque écrit, les choses s'allègent. Elles deviennent différentes, il y a une teinte différente, il y a quand même une sorte d'espoir qui commence à naître. Et ça, c'est vraiment important et la personne le ressentira. Plus j'écris, plus je vais chercher cette noirceur à l'intérieur de moi et plus quelque chose s'allège et s'éclaire. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, vous allez demander à la personne de revenir vous voir avec tout ce qu'elle a écrit. Et cette fois-ci, vous allez lui demander, voire même vous pouvez lui demander, est-ce que vous avez besoin de me lire à haute voix, comment vous vous sentez avec les émotions? Et si c'est des émotions qui sont encore très présentes, vous allez faire comme la séance précédente, mais avec ces nouveaux écrits, la personne vous les lit à haute voix et vous accompagnez l'émotion qui a besoin de sortir, de sortir, de sortir. À l'intérieur de nous, les émotions négatives ne sont pas non plus un puits sans fond. Il existe un fond au-delà duquel on va commencer à rebondir et à grandir. Mais parfois, il y a besoin, comme dit la métaphore, de toucher le fond pour mettre un coup de pied dedans et remonter. Et c'est vraiment ça la résilience. Et pour certaines personnes, j'ai besoin de toucher le fond, même pour la plupart des personnes, j'ai besoin de toucher le fond vraiment, y compris de mes émotions, ma noirceur la plus profonde, mon chagrin et mon malheur le plus profond, ma haine la plus profonde, pour aller en sortir, mettre un coup de pied dans le fond et aller remonter à la surface. C'est vraiment ça que vous aurez besoin d'expliquer à la personne. Donc à cette deuxième séance, si ce fond n'a pas encore été touché, eh bien on y va. On continue et ça mérite de votre part aussi du courage et beaucoup de détachement parce que c'est avec ce détachement que vous allez pouvoir aider la personne à en sortir parce qu'elle vous sentira à côté d'elle calme et serein et que tout ce que vit cette personne a besoin
de sortir et que vous pouvez être le témoin calme, serein et bienveillant par rapport à tout ce que vit cette personne. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien après, une fois que toute cette espèce de fontaine de larmes à l'intérieur de nous s'écoule, qu'il n'y a plus ce fond de larmes ou de haine ou de colère ou de noirceur quelconque, là, à ce moment-là, parce que cette énergie-là s'est vidée, qu'on pourra accueillir le cadeau. Le cadeau derrière l'épreuve. Le cadeau, c'est que maintenant que j'ai traversé tout ça, je me dis, waouh, je suis quand même une grande et belle personne. J'ai réussi à traverser tout ça. Et là, c'est le véritable moment de la résilience. Et c'est le moment où vous pourrez accompagner cette croissance post-traumatique. Je deviens une meilleure personne. Ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Et voir et sentir et percevoir ce cadeau, ça peut prendre un certain temps. Et parfois, on a besoin d'une 3e séance de toute cette expression. Et que si c'est pas fini, continuez à dire à la personne d'écrire. C'est un exercice largement approuvé, que j'ai éprouvé avec moi-même, que j'ai éprouvé avec les personnes que j'ai rencontrées, et que c'est la seule façon d'aller au bout des choses. Et une fois qu'on y est, il y a besoin d'aller au bout des choses. Je vous en parle dans les exercices liés au pardon, ou dans la méthode REACH que vous allez apprendre dans un autre module. Il y a le H de la fin qui est hold on en anglais et qui veut dire reste. Reste là-dedans pour pouvoir traverser. Si on est pris dans un tunnel émotionnel dans lequel on a le sentiment que tout s'effondre, il y a besoin de traverser le tunnel pour voir la lumière au bout. Donc, aider cette personne à rester là, à ne pas s'enfuir pour ne pas regarder tout ce qui fait très mal, mais pour continuer avec votre accompagnement bienveillant, détaché, serein et encourageant à aller au-delà de ça. C'est après qu'on reçoit le cadeau, la croissance post-traumatique. Et là, au moment où vous voyez que ça y est, la personne peut aller voir quel est le cadeau derrière cette épreuve, vous êtes à cette frontière où elle remonte à son état initial, et là il y a cette capacité de croissance. Là vous pourrez lui demander, en quoi vous êtes aujourd'hui une meilleure personne? Qu'est-ce qui est plus fort en vous après cette tempête? En quoi cette tempête vous a montré vos forces, vos qualités, vos ressources intrinsèques plus grandes qu'avant? Puisque si vous avez traversé cette tempête, vous êtes plus grand qu'avant. Fatalement, il n'y a pas d'autre possibilité. Derrière le revers, il y a la médaille. Fatalement, ça ne peut pas être autrement. Alors vous verrez que pour certaines personnes, cette croissance post-traumatique ne va pas forcément se montrer tout de suite, voire même pas du tout là à l'instant T, et que dans ce moment-là, si vous sentez ça, si vous voyez ça, c'est ok. Accompagnez juste la personne dans sa résilience et ensuite servez-vous de tous nos autres outils pour cultiver l'espoir et l'optimisme, le pardon, la gratitude, tout ce que vous savez faire déjà. Et si vous voyez qu'en revanche, ce côté croissance cadeau, ça prend vie, accompagnez la personne à travers une visualisation. Je vous mets ici un article sur la visualisation créatrice où vous lui permettez vraiment de voir. Cette visualisation, elle peut être faite aussi dans l'exercice une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Vraiment à aller voir matériellement quel est ce cadeau. Comme si j'accédais subitement à une salle au trésor à laquelle je n'avais pas accès avant et à laquelle j'ai accès grâce à cette expérience. Parce que cette expérience a révélé en moi
des grandes forces que je ne voyais pas avant. Je me considérais peut-être comme fragile, je vois que je suis fort. J'avais le sentiment que je n'arrivais pas à faire, par exemple, à gérer mes finances. Mon mari m'a quittée. Maintenant, je sais que j'ai la capacité de gérer mes finances. Mon enfant est parti en vrille. J'ai vu que j'ai la capacité d'être ce soutien parce que je suis allée chercher le soutenir dans son épreuve alors que j'ai toujours considéré que je ne savais pas soutenir et que j'avais besoin de soutien. Et là, ça c'est important. Je vois tous les côtés positifs que ça a développé en moi. Vous dites ça à la personne avant la visualisation et là, en visualisant, vous l'aidez à prendre ce chemin qui est ce chemin pour sortir du fond, qui peut être vertical effectivement comme un escalier qu'on monte, qui peut être un chemin horizontal où ici j'avais mon épreuve, maintenant elle est derrière moi et j'avance vers ma lumière personnelle et vous aidez la personne à visualiser quel est le trésor auquel elle accède ici et maintenant parce que c'est devenu une meilleure personne. C'est ça la force de la résilience. Alors je vous donne beaucoup d'outils dans cette partie-là de notre formation parce que je trouve que la résilience est un facteur de croissance humaine fabuleux. Fabuleux parce que nos épreuves nous font grandir chaque fois. Ce sont des sources d'apprentissage, ce sont des sources d'amélioration personnelle et en même temps pour qu'elles le soient, on a besoin d'aller les chercher pour devenir cette meilleure personne remplie de sagesse, remplie de détachement, remplie d'acceptation, remplie d'amour pour soi et pour les autres. Et je parlerai de ce grand sujet qui me tient tellement à cœur, l'amour pour soi et l'amour pour la vie entière dans une autre vidéo et dans un autre module. Mais là, je voulais vraiment insister sur toutes ces choses qui vont permettre cette force qui était en sommeil de prendre vie et de venir vraiment en prendre conscience. Donc je vous inviterai à télécharger sur le site de l'école de pensée positive cette formation complètement dédiée à l'acceptation et à cette idée de qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ne peux pas changer, plus cette vidéo de antifragile et enfin la vidéo aussi de la méditation du cœur et enfin celle sur la visualisation de mes trésors enfin retrouvés. J'étais très heureuse de vous transmettre tout ça et je vous dis à notre prochaine vidéo. Merci. Merci de faire partie de ces personnes qui cherchent à être des meilleures personnes.